Bonjour à tous amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un item qui vient tout juste de sortir. Comme vous le voyez, c'est un nouveau Geopack EV1 EB10 Astre Radieux avec une petite Pondragon holographique qui vient de Couronne Stellaire, je crois. Donc en holographique, ouais, en promo Cosmo un petit peu. Voilà, en promo Cosmo, ouais, c'est pas la carte holo, c'est holo Cosmo. Et le petit pins, petite pièce Dracolos, très sympa, donc super item. C'est vrai que c'est un item qui vient de sortir, je sais pas quand sortira la vidéo, mais le vendredi qui vient de passer tout simplement. Et c'est un item qui est passé un petit peu sous les radars, peu de gens en ont parlé, parce que c'est un item qui sort un peu au timing, au mauvais timing, parce qu'on est en pleine ébullition, en plein début de l'évolution prismatique, même si l'évolution prismatique n'est pas sortie officiellement en France encore. Certaines personnes ont pu déjà commencer à avoir quelques stocks, ce qui fait que c'est devenu un peu vite n'importe quoi, avec des ventes très très chères pour des items qui ne méritent pas ce prix, honnêtement. Parfois le prix d'une ETB pour un booster, le prix d'une display pour un tripack, bon, c'est assez dingue, mais bon. Pourquoi pas, en plus c'est une série évolution prismatique où le taux de drop est cataclysmique, où aucune alternative n'est tombée pour l'instant, ce qui est surprenant, vu qu'il y a quand même une trentaine d'alternatives. Donc vous imaginez, si vous voulez faire le Master 7 en ouvrant, c'est foutu, c'est juste mort. C'est parce qu'en plus c'est Reverse plus Master Ball sur cette carte, c'est du grand n'importe quoi. Là où c'est possible de le faire sur le Jap, parce que sur le Jap vous avez un quota de hit par display. En France, ce n'est pas le cas, on n'a aucun item avec un quota de hit, donc c'est juste impossible de faire sur le jeu, en tout cas aucun quota de hit sur des séries .5, sur des séries classiques. Dans les displays, on a une fourchette de hit, on sait qu'on a entre 12 et 16 hits à peu près sur une display EV. C'est le seul item où on a à peu près un quota fixe. On sait à peu près qu'on aura 3 AR, peut-être 2-3 full art, etc. Peut-être une alternative, mais on sait à peu près où on va être. Et sur le display Jap, c'est pareil. On sait où on va être, on est 9-10 hits, je crois, sur une série classique. Sur Évolution Prismatique, on sait qu'on a une X garantie par booster, on sait qu'on a une Master Ball, on a 2 Reverse plus une Master Ball, 2 Reverse Pokéball plus une Reverse Master Ball, soit 3 Reverse Pokéball par display, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a une SR garantie Pokémon, potentiellement une autre SR dresseur aussi. J'ai pas vu de display avec double SR Pokémon pour l'instant. Voilà, potentiellement aussi parfois une full art dresseur. Mais voilà, on sait à peu près où on est. Sur l'évolution prismatique, c'est pas le cas. En français, on n'a pas de quota, donc c'est hyper dur d'avoir des hits. C'est même quasi impossible de drop des hits sympas. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, si vous trouvez du évolution prismatique, n'ouvrez pas, tout simplement, n'ouvrez pas. Si vous voulez ouvrir cette série, achetez des displays japonaises Terastal Festival, c'est bien mieux. Aujourd'hui, en ayant un tripack quasiment ou un coffret classeur, en le revendant au prix Vinted, vous avez quasiment 2 displays Terastal Festival. Donc c'est juste, en termes de hit, en termes de plaisir d'ouvrir, ça n'a ça n'a rien à voir en fait. Autant vendre l'item français pour acheter le Jap, pour ouvrir. Ça c'est mon avis, c'est ce que je ferais si je veux vraiment ouvrir cette série. Mais sinon, on a cet item, on va revenir à cet item qui est juste exceptionnel. Avant que évidemment, je vais ouvrir les deux, hein, les amis, vous me connaissez, moi j'ouvre. Je vois, vous avez 15 € à récupérer sur Whatnot et le premier lien en description, et vous avez notamment droit à 2 boosters EV offerts, en tout cas pas offerts, mais qui sont à 15 €. Donc si vous dépensez votre crédit d'achat, ça fait le booster gratuit. Vous avez juste à payer les frais de livraison, donc 2 boosters EV pour 15 €. Donc vous avez 15 € offerts, donc vous avez juste à payer les frais de livraison qui sont à peu près un peu moins de 2 € pour avoir 2 boosters EV aléatoires. Donc vraiment cool. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore inscrit sur Whatnot. Du coup, cet item, moi je vais l'ouvrir parce qu'en plus, regardez, les boosters dedans sont très bien. Le truc par contre, c'est que je trouve que le visuel est pas très beau, quoi. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est pas très beau comme visuel. Le coffret, le pin Dracolo, c'est très sympa. Bon, la promo est pas terrible du tout, on va pas se mentir. Mais on va l'ouvrir, voilà, petit pack. Voilà, c'est bien du Astre Radio. Et du EV1. Et EV1 c'est cool parce que EV1, ça commence à bien dater aussi maintenant. Hein. Voilà, petite promo qui sont sans doute à gagner sur Whatnot, les amis, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Whatnot. Et voilà, les petits boosters EV1, je trouve que c'est une série qui est tellement sous-cotée, les amis. Mais vraiment, hein. Il y a des cartes exceptionnelles, notamment la petite Léviator. Hein. La Léviator en X, même en X classique, elle cote un petit peu. Peut-être une des X classiques de tout EV qui cote le plus. Voilà.
et qui est la plus belle aussi, hein, très sympa. La Leviator Full Art aussi est très cool. Les AR sont incroyables. Surtout les altes, hein, les altes de EV1, à part la Philanthrape, la Philanthrape qui est vraiment pas bonne du tout, pas terrible du tout, c'est vraiment, il y a vraiment de super altes hein, dans EV1, honnêtement. Vous regardez, vous avez Kondragon, pas Kondragon, n'importe quoi, vous avez Gardevoir, vous avez Coraidon, Miraidon qui sont exceptionnels, vous avez bon, peut-être 2-3 qui sont pas ouf, mais déjà vous avez 3 belles alternatives Pokémon, c'est pas toutes les séries qui ont ça honnêtement. Vous regardez les alternatives de couronne stellaire, il n'y en a pas beaucoup hein, qui sont intéressantes. Il y a peut-être que Briochien qui est pas trop mal, mais bon encore, c'est pas ouf. Et EV6, bah, à part peut-être la Earthshaking et l'Amphinopsis, c'est un peu compliqué aussi. Bon, on va commencer par EV1. Ce que j'aimerais, bah, ce serait une AR. Déjà une AR, franchement les AR c'est vraiment des cartes que j'adore. Après, si on a un Gardevoir alternative, les amis, c'est incroyable. Bah, je crois qu'il y a Kirlia et Tarsal en AR sur EV1, si je dis pas de bêtises. Ok, on a premier reverse, pas d'AR, Field Ball. Oh, bah, regardez, Full Art, boum. Forivoir X Full Art. Alors, c'est pas du tout la meilleure, mais faire tomber une Full Art sur cette série, c'est cool. Voilà, donc le petit Donphan, temps futur ou temps passé, je sais pas si c'est le Donphan du futur ou du passé, je pense que c'est du passé. Qui tombe, bah écoutez, pourquoi pas, en EV1 il y a un bon taux de drop. Hein. EV1 il y a un bon taux de drop, rappelez-vous que par display sur EV1 vous avez une alternative qui est garantie quasiment. Je crois même que c'est sûr, hein. Vous avez une alte garantie. Ce qui fait que les premières altes du bloc EV ne cotaient pas énormément parce que vous aviez justement une alte par display. Ok, rien pour ce deuxième booster. Je crois que ça a été... c'est encore le cas sur EV3 et à partir de Faille Paradox on n'y a plus ça. Voilà, il n'y a plus les altes garanties. Si je dis pas de bêtises. Allez, Astro Radieux. Ça fait un peu mal au cœur d'ouvrir ça, c'est des beaux boosters. Hein. Astro Radieux, les amis, maintenant, c'est très très beau booster. Une série qui est très sous-cotée, je trouve. Aïe, code blanc. Une série qui a été très, comment dirais-je, critiquée, hein, c'est le mot au début. Mais les amis, c'est une très très belle série, Astro Radio, on se rend pas compte. Hein. Moi, je préfère 1000 fois ouvrir ce genre de Diopack, par exemple, pour tout vous dire, que du évolution prismatique. En français, en tout cas. En japonais, c'est autre chose. Hein. Une display terrestriale, ça fait toujours très plaisir à ouvrir. C'est ultra plaisant, hein, vraiment. Donc, ouvrez du japonais, les amis. Si vous n'avez pas... Oh, incroyable. Incroyable. Tout simplement incroyable. Bah écoutez, je crois qu'il drop très bien ces Diopack. Elector de Galar V en TG bord noir. Magnifique. Bah écoutez. Pardon. J'ai bien fait de l'ouvrir, hein, ces deux petits Diopack. J'ai vraiment bien fait. Donc, bah écoutez, une full art, une TG bord noir, pour l'instant, les amis, c'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Allez, deuxième booster et dernier booster de la vidéo. Pourquoi pas finir la vidéo en beauté. Bon, code blanc, ce sera une TG ou rien encore une fois. 1, 2, 3, 4. Mais waouh, super booster là, franchement. Ça fait super plaisir, même les gars. Cranidos, Parfum Inhibiteur, Ponyta, Brindibou, Archéomère, Moustillon, Out. Ok, il n'y aura rien. Il n'y aura rien pour le deuxième, mais franchement, voilà, 4 boosters de hit. C'est vraiment très cool. En plus, deux très beaux hits, hein, quand même, une full art et une TG bord noir. Franchement, c'est des hits très sympas. Donc, c'est peut-être des items qui drop. Pour aller au lieu d'ouvrir de l'évolution prismatique, les amis. 2 petits Diopack pour pas cher en plus. Voilà, hein, c'est des prix, les prix classiques, hein, tout simplement. Et boum, donc n'hésitez pas hein, à vous balader, à faire vos magasins aux alentours, si vous trouvez ces petits Diopack avec du EV1 et du Astro Radieux. Moi, je trouve que c'est des items hyper intéressants. À garder scellé, je sais pas, parce que je trouve que le visuel n'est pas très beau, la promo n'est pas incroyable. Donc limite, ouais, je sais pas, limite, garder scellé, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, mais en tout cas, à ouvrir, c'est toujours intéressant parce que c'est maintenant des séries qui commencent vraiment à dater. Même EV1, hein, ça commence vraiment à dater. Ça commence à bien prendre en cote aussi, donc retrouver du EV1 aujourd'hui à prix abordable, c'est tout à fait correct. C'est comme Flamme Obsidienne, ça a explosé en prix. Et petit bon plan pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, sur Amazon, actuellement vous avez les mini-tins, avec du Flamme Obsidienne et du Faille Paradox, 2 séries qui sont en train d'exploser, qui sont disponibles sur Amazon. Donc pour 12 €, vous avez la mini-tin avec un booster EV3 et un booster EV4.
Et ça, honnêtement, c'est quand même très cool parce que retrouver du Flame Obsidian aujourd'hui à un prix classique, 6 € le booster, c'est quand même super sympa. Donc n'hésitez pas. En plus, si vous avez Amazon Prime, bah, c'est gratuit, donc la livraison, donc c'est vraiment un bon plan. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes encore là sur la vidéo, n'hésitez pas à check sur Amazon, les amis, parce que ça peut être très sympa pour vous de regarder tout ça. Voilà les amis, c'était Alex Pokémon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle, 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description, vous pouvez récupérer 2 petits boosters EV aléatoires. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu trouver vous ce duo pack déjà, si vous avez pu en ouvrir. Si vous aussi ils ont été chanceux ou pas du tout, n'hésitez pas. Je vais tous vous lire. Allez, ciao les amis.